Bonjour à toutes et à tous, c'est Andrea et alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et alors aujourd'hui ce sera la review du Moyu Aolong. Voilà, donc c'est-à-dire c'est mon nouveau Minecube. J'ai posté un average dessus il y a pas longtemps, c'était 10,60 avec un joli 7,77 single PL skip et voilà donc je pensais que ça serait cool de faire la review de ce cube qui est franchement euh, mon cube préféré au niveau du je sais pas, de la sensation du cube, du ressenti, du feeling un peu, tout ça, c'est vraiment un cube qui me plaît, moi. Euh, Tout simplement parce que, ouais, en fait, la première fois quand je l'ai sorti de la boîte, je l'ai vraiment trouvé vraiment décevant par rapport à ce qu'on m'en a parlé, par rapport à quand je voyais Félix, qui a même refait une review dessus, voilà, parce que pour lui c'était vraiment le meilleur cube du monde et tout. Je m'attendais vraiment à un truc bien. Finalement, j'étais déçu. Mais après, en fait, c'est au fur et à mesure qu'on l'utilise, il devient de mieux en mieux. Pour moi, ça m'a fait ça en fait. Je l'ai lubrifié, je l'ai nettoyé, je l'ai lubrifié, j'ai adapté les tensions pour mon style de cubing. Et franchement, depuis, bah, c'est devenu vraiment un super cube. Donc voilà. Bon, les stickers, je l'utilise beaucoup, donc les stickers ont déjà commencé un petit peu à s'abîmer, même si les stickers Moyu sont quand même vraiment bien. Euh, ce cube, le problème, c'est qu'en fait, il a un excellent corner cutting. Vous pouvez voir. Hop, là, ça bloque des fois, forcément. Reverse. Reverse aussi. Voilà, mais ça fait qu'ils ont besoin, pour un corner cutting comme ça, ils ont utilisé des trous qui sont quand même vraiment gros, vous voyez. Les trous pour le corner cutting sont quand même gros comparé à, je sais pas, on va dire un Zanchi, où les trous sont quand même relativement petits comparé au Waylon. Et ça fait que quand je lubrifie ce cube, le lube, en tout cas pour moi, part vraiment vite. C'est-à-dire je lubrifie, je fais une session de 100 solves, après je dois vraiment le relubrifier. Même pas 100 solves, 50 solves des fois. Donc voilà, ça c'est à noter. Donc faut souvent le nettoyer aussi. Je l'ai nettoyé très souvent celui-là depuis que je l'ai eu. Voilà. Donc écoutez le bruit, hein, franchement, on a vraiment l'impression que c'est tout simple quoi. En fait, ouais voilà, c'est ça, c'est un cube. Il convient aux personnes qui bourrinent pas, mais en même temps, c'est un cube qui permet d'avoir un TPS plutôt vraiment élevé, quoi. C'est-à-dire sans bourriner, on fait vraiment des mouvements très rapides. Donc, je dirais, le problème, c'est que des fois, enfin, ce cube, il irait plutôt pour des personnes euh, à un niveau déjà un peu avancé. C'est-à-dire, pour quelqu'un qui est à 30-40 secondes, ce cube, il fera pas vraiment gagner plus de temps que si cette personne prend un Zanchi ou même un Fangshi, quoi. À 30-40 secondes, vaut mieux prendre un Fangshi ou un Zanchi parce que ce sera un cube qui sera pas, qui sera plus stable parce que celui-là, il est pas forcément stable, quoi. Il est stable quand on a pris, quand on a adapté, je dirais quand on a acquis une maturité de finger tricks et de cubing, quoi, voilà, pour éviter les lock-ups parce que sinon, voilà, sinon ça sera pas forcément plus rapide. Mais je dirais pour les personnes d'environ 8, 7 à 15 secondes, moi je suis environ à 10, 11 en ce moment, voilà, c'est un cube qui me convient en tout cas pour moi parfaitement. Donc voilà, après bien sûr, tout est relatif, hein. Il y a des personnes qui vont pas aimer ce cube parce qu'ils le trouveront, je sais pas, peut-être trop rapide ou alors ils le trouvent parce qu'il est pas forcément rapide, il est moins aussi rapide qu'un Weilong, tu vois, mais ou qu'un Soulong, mais ils le trouveront peut-être, je sais pas, ce sera pas leur style, quoi, voilà. Parce que chaque cubeur a son style de cubing et ça, on peut rien y faire. C'est pour ça que je peux pas vraiment vous dire si c'est le cube à acheter et qui vous fera vraiment gagner 4 secondes. Qui vous fera vraiment gagner énormément de temps. Mais c'est pour ça que, pour moi, c'est vraiment le meilleur cube du monde. Sinon, ouais, des fois, il pop assez souvent, c'est-à-dire, moi, il est quand même assez desserré, le mien. Mais il pop, ouais, je vais dire, peut-être sur un AVG 100, il va me popper deux trois fois, quoi. Voilà. Et pareil, le seul souci que je lui dirais, c'est ça qui est vraiment dommage, il fait énormément de corner twist. Et ça, c'est vraiment chiant. Genre, même des fois en mélangeant le cube,
Je fais des corners twist, du coup je peux pas le remettre parce que je l'ai pas vu. Et ça m'a déjà fait plusieurs DNF, des fois dans un AVG 100, du coup à un moment je les comptais plus, parce que je trouvais ça vraiment con, du coup voilà quoi, ça, même Félix, le pauvre, il avait un world record, et avec ce cube il a eu un petit corner twist, du coup ça fait que son world record n'a pas compté. Donc bref, voilà quoi, là, à ce moment c'est le seul gros défaut que je peux lui donner, mais bon, on fait avec, et voilà quoi, c'est pas non plus très très grave parce que c'est pas souvent. Donc en fait voilà. Donc pour conclure, je dirais que ce cube est un cube très rapide et mais que si on veut vraiment exploiter ses capacités au max, faut pas être un cubeur débutant, je dirais. Un cubeur débutant ne trouvera pas que ce cube est meilleur que tous les autres. Donc voilà, je peux pas vraiment vous dire si ce cube deviendra votre main, mais ce que je peux vous dire, c'est que il y a des chances parce qu'il est vraiment bien et que voilà quoi, c'est un super cube, mais enfin, en tout cas pour moi faut souvent le lubrifier. Donc voilà, je finis avec un dernier petit solve. Je vous posterai pas de solve vu que j'ai déjà posté un average, donc je vous invite à aller le regarder. Hop, on croix, première paire, seconde paire et dernière paire. Oh merde, OLL, PLL. Voilà voilà. Bon bah sur ce je vous dis au revoir. Hein, passez tous une bonne journée et à bientôt.